Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du 1000 FZDA Exup. J'en ai eu deux. Donc l'Exup est apparu en 89. Moi j'ai possédé les modèles à fourche inversée. Donc je vais vous parler des qualités et des défauts de cette moto. Donc le gros défaut, c'est malheureusement, comme beaucoup de Yamaha d'époque, la consommation d'huile. Le voyant s'allumait assez rapidement alors qu'il manquait 1 ml d'huile. Mais bon, quand on le savait, on se promenait avec son bidon d'huile. Le mieux, c'est de mettre de l'huile épaisse, à 15-40, comme ça on consomme moins. Surtout, c'est des motos, des anciens moteurs, donc ils sont pas allergiques aux huiles un peu épaisses. Voilà. Après, j'ai rencontré un autre problème, ça concernait la pompe à essence. Alors là, c'est un peu plus embêtant parce que ça peut vous laisser en panne au bas de la route. Ça, la pompe ne coûte pas cher, elle est facile à changer, mais bon, tu l'essence dans le moteur, qui dit panne. Ensuite, par rapport à l'essence, donc si on veut qu'elle marche bien, c'est bien sûr, il faut qu'elle soit débridée. Donc 145 chevaux, le moteur respire comme il faut. Sinon 100 chevaux, c'est un peu juste. Donc après, on va parler un peu de l'entretien. Donc le point noir sur ces motos, sur les moteurs inclinés comme ça, c'est pour changer les bougies. C'est assez compliqué, c'est presque inaccessible. Il faut des clés vraiment spéciales. C'est un peu le gros souci au niveau de l'accessibilité. Ensuite, sur ces motos qui sont équipées de la valve Exup, donc on peut avoir la valve qui se bloque. Si elle se bloque en position ouverte, c'est pas méchant, mais en position fermée, bon, elle avance pas, c'est un go. Donc après, on va parler un peu des consommables. Donc, consommables, l'essence, il faut compter 6 litres, on fait 250 bornes avec le plein. Il y a un réservoir de 19 litres, je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça. Bon, après on va parler des pneus. Donc les pneus, c'est vraiment aléatoire. Si on met des gommes tendres, ça peut durer 5000 km. Sinon, si on roule cool, 8000, mais il y a quand même pas mal de couples. Donc ça bouffe pas mal de pneus. Donc après, au niveau de l'amortisseur arrière, bon, je ne l'ai jamais changé. Je sais que la mienne, je l'avais gardée jusqu'à peu près 100 000, mais bon, je vais être fatigué. Mais c'est pas un point noir, il y a une super tenue de route, comme sur ces bécanes. Après, au niveau de la suspension à l'avant, donc fourche inversée, le problème c'est qu'elles sont pas réglables jusqu'à 93. Après 14, 15 et 16 c'est réglable, mais avant pas de réglage, donc moyen des fois ça arrive à talonner. Au niveau du kit chaîne, donc ça c'est toujours pareil, si c'est bien entretenu, ça dure entre 40 et 60 000 km, tranquille. Moi je mettais de l'huile à chaque fois, presque à chaque sortie. Voilà, sinon ça tient, il n'y a pas de souci. Freinage, pareil. Bon freinage à partir de 89. Et puis après, il y a eu les étriers à 6 pistons à partir de 94, il me semble. Bon freinage, rien à dire. Bon voilà, je vous ai expliqué le pour et le contre de cette moto. J'en ai eu deux, j'ai vraiment adoré, une super moto. Donc celui qui veut se faire plaisir qu'une sportive pas chère et costaud, n'hésitez pas, elle est faite pour vous. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.